Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va y parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les Gémeaux, j'espère que ça va bien. Je suis heureuse d'être avec vous pour faire votre guidance d'avril 2022. Je vais commencer par le domaine pro, ensuite je vais faire le domaine sentimental et je vais terminer avec les conseils du mois. Pour ceux et celles qui veulent activer déjà la section de la vidéo qui leur plaît davantage, si vous voulez, disons, aller voir la section amour, vous pouvez cliquer sur les chapitres. Maintenant, ils sont soit en dessous, sur le côté ou directement dans l'image, vous avez une barre d'avancement pour aller là. Donc, je vous souhaite un excellent tirage. Juste vous souvenir aussi que le domaine pro, ça peut aussi concerner tous vos projets ambitieux, toutes vos occupations que vous auriez en dehors du travail aussi si vous ne travaillez pas. Donc, voilà pour ça, pour la petite mise en garde. C'est sûr que je ne peux pas avoir des messages pour tous les Gémeaux en même temps parce qu'il y a trop de situations différentes. Donc, il faut adapter un petit peu le tirage. Sinon, allez voir la vidéo de votre ascendant. OK, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, les Gémeaux? OK, il semblerait que vous reveniez en force en avril. Donc, le mois de mars a été bénéfique pour vous, apparemment. Vous êtes en train de mettre en place des structures, vous êtes en train de tout organiser vos choses. Donc, ça, c'est super cool. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau de la nouveauté. C'est comme s'il y avait un nouveau projet qui se présentait à vous parce que j'ai le fou qui est là, qui parle de fébrilité, d'envie de se lancer dans l'aventure et tout ça. Donc, ça, ce sont les premières lignes déjà. C'est déjà très positif pour vous. Point de vue influence extérieure, le monde renversé, ben, vous ne voyez pas encore beaucoup de monde, mais c'est pas si grave que ça parce que vous commencez à être habitué de travailler un peu en solo, disons. Peut-être que c'est un manque de collaboration aussi que l'on voit apparaître dans ce tirage-là. Donc, il y a peut-être des gens autour de vous qui ne veulent pas trop collaborer. Ça peut être ça aussi la carte du monde comme ça qui est dans sa position renversée. Il y en a qui n'aiment pas beaucoup ça, que j'ai les cartes renversées, mais moi, je fonctionne comme ça parce que la carte, elle change de signification quand elle est renversée. Il y en a qui ne mettent pas les cartes renversées. Ça leur appartient, mais moi, je trouve que ça parle davantage quand on interprète la carte dans le sens qu'elle sort. OK, on va aller voir de votre côté qu'est-ce qui se passe un peu plus en détail. OK. Vous avez l'air quand même assez occupé parce que j'ai le jongleur ici, il jongle avec plusieurs balles en même temps. Ça peut être au niveau vraiment de l'organisation ici. Il y a comme trop de projets qui rentrent en même temps. Il y a trop de choses à faire en même temps. Vous êtes un petit peu déstabilisé ici. Il y a beaucoup de nouveautés, on dirait, qui se passent au niveau professionnel. Vous ne savez pas encore dans quelle direction vous allez aller. C'est comme si on vous présentait tout plein d'opportunités et vous n'avez pas encore fait votre choix au niveau dans quoi vous allez mettre votre énergie, parce que ça, c'est la carte de l'action ici. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça.
On va aller voir les influences extérieures ici. Il y a un personnage, en tout cas, en particulier, d'apparence un peu froide, là. Je vais vous dire tout de suite, c'est un roi d'épée. Lui, il regarde droit devant, son idée est faite, il a tranché, il a l'esprit vif, tout ça, il a pris une décision. Mais on dirait que c'est pas connecté avec le reste des valeurs de l'entreprise, là, au niveau professionnel. C'est comme si cette personne-là voulait faire un petit peu ses trucs en solo sans vouloir partager avec les autres. Donc ça vous déstabilise aussi parce que vous avez affaire à quelqu'un qui est plutôt silencieux. C'est ça que je comprends là avec la carte du monde inversée. Ici, ça c'est quelqu'un qui fait de l'introspection beaucoup, qui est à l'intérieur de soi, qui est renfermé. C'est pas quelqu'un qui est connecté avec les autres vraiment. Donc vous avez affaire à quelqu'un ici qui est pas facile nécessairement. Ça peut être un patron parce que c'est quand même un roi. Donc dans la hiérarchie, ça peut être quelqu'un qui a une position quand même élevée. Sinon, si vous êtes travailleur autonome, ça peut être un client qui est difficile aussi présentement, qui fait que vous allez devoir manœuvrer là et que ça a l'air laborieux ici. Vous êtes en train de jongler et tout ça. Une chance que vous avez de l'énergie, que vous avez pris de l'énergie dans le mois précédent. Et vous hésitez à passer à l'action parce que vous n'êtes pas sûr que cette personne-là qui est en face de vous, c'est un bon collègue, un bon partenaire ou un bon client pour vous. Donc, il y a de l'hésitation ici. Vous êtes sur vos gardes ici. L'empereur, là, il est bien armé, là. Il a une bonne armure, il a une bonne protection. Il ne veut pas se faire avoir. Mais c'est quand même quelque chose qui vous inspire parce qu'il y a le petit côté fébrile, il y a le côté qu'on a envie de se lancer dans l'aventure. Je pense que ça va prendre de l'aide de quelqu'un qui va vous conseiller ici par rapport à ce projet-là. Ouais, il y a quelqu'un ici qui vous donne des conseils bienveillants ici, qui va vous aider à faire à prendre votre décision parce que il y a plusieurs points que vous devez observer ici par rapport à ça. Et il y aura du progrès, mais ça va être au compte-gouttes ce mois-ci par rapport à cette situation-là. Je vais juste aller voir c'est quoi ce projet ou c'est quoi cette situation-là plus précisément parce que c'est comme très général ce que j'ai comme information. Je sais qu'il y a quelqu'un qui vient un peu vous embêter là, au travail. J'ai une difficulté en tout cas parce que cette personne-là est très difficile à convaincre. Donnez-moi donc plus de détails s'il vous plaît. Le retour. Ça, c'est la roue qui tourne. Le retour. Ça peut être quelqu'un qui revient, ça. Ça peut être quelqu'un qui revient. Une personne qui revient à la charge sur quelque chose. Ça peut être un patron qui était parti disons, en congé ou en vacances et qui revient et que c'est pas facile au bureau à cause de ça. Vous devez vous réajuster. Il y a quelque chose ici par rapport à il y a comme de la compétition au niveau de qui est le patron en fait. On dirait que vous avez eu plusieurs responsabilités qui vous ont été données à cause de ce départ-là. Et là, vous êtes habitué à ça. Et là, l'autre personne revient et c'est comme si... C'est comme un lion qui reprend son territoire, là. C'est quelqu'un qui était éloigné depuis un certain temps, qui était déconnecté. Et là, qui revient. Et là, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Vous avez fait vos preuves, vous avez réorganisé les choses. Et là, la personne, elle revient ici, elle veut reprendre possession de son territoire. Et ça vous embête ici. Parce que là, ça va changer votre façon de fonctionner au quotidien. C'est le retour. C'est ça, c'est un retour de quelqu'un ici qui vient vous embêter. Et en plus, il y a des nouveaux projets qui arrivent dans l'entreprise. Je ne sais pas dans quoi vous travaillez parce que tout le monde a des responsabilités différentes dans l'entreprise, mais vous avez vraiment tout plein de nouveautés qui s'en viennent. En plus de ça, vous n'aviez pas besoin de ça. Ça peut être des nouveaux projets, des nouveaux clients, comme je disais tantôt. Vous allez avoir vraiment besoin d'un conseil qui vient de l'extérieur ici. Et ça parle de quelqu'un qui est au niveau de
au niveau émotionnel. Là. Il y a quelque chose à régler au niveau émotionnel par rapport à ce retour-là ici. Il faut que vous allez demander conseil. Mais cette personne-là, je pense qu'elle est aux ressources humaines ou quelque chose comme ça parce qu'elle donne aussi des conseils par rapport à l'orientation ici qu'on doit donner. Il y aura du progrès par rapport à ça. Donc, j'espère que ça vous éclaire. C'est un peu... ça a l'air à brasser pas mal dans plein de directions, votre tirage professionnel. Là, il y a le gérer le quotidien, le retour de quelqu'un qui prend de la place. On vous détrône en quelque sorte. Il y a beaucoup de nouveautés autour de vous. On dirait que c'est un peu le bordel, en fait. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, de bienveillant qui va vous aider à passer au travers de tout ça. Ça va être d'aller voir cette personne-là parce que tout seul, je pense que vous allez virer un petit peu fou. Ça dit, et non, il n'y a rien de coulé dans le béton. Ça ne veut pas dire que parce que vous aviez un poste, parce que vous aviez des responsabilités, que vous étiez là pour toujours. Donc, il y a les choses qui bougent au niveau professionnel et malheureusement, vous semblez vous faire détrôner un petit peu de votre position par cette personne-là ici qui effectue un retour et qui a déjà beaucoup d'expérience. C'est comme quelqu'un qui était parti en congé de maladie, qui revient et qui reprend son poste. Là. Ça ressemble à ça. Donc ça, c'était pour le tirage pro. Je vais aller voir maintenant les amours. Je vais aller voir nos Gémeaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe au mois d'avril avec les amours? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? C'est ce qu'on va voir. Les Gémeaux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, avec les rencontres? OK. Vous avez envie d'avancer, en tout cas, vous avez vraiment envie d'avancer vers de la nouveauté. Vous avez envie de rencontrer. Je vois quelqu'un ici qui vient vers vous, qui a envie d'être en couple, parce que c'est un ermite inversé. Lui, il ne veut plus être tout seul, il ne veut pas être célibataire. Donc, les deux, vous voulez rencontrer. Ça, c'est bien, bien positif. Je pense que c'est vous qui va faire les démarches, les premiers pas, en tout cas, où vous allez vous déplacer pour faire cette rencontre-là. Vers où ça s'en va? Je vois quelque chose qui débute, mais qui est comme un petit peu au ralenti, disons. Le battleur inversé, c'est un nouveau départ, mais c'est comme si ça évolue pas très, très vite. Donc, je vais aller voir ça tout de suite, plus en détail. On va aller chercher vos arcanes mineurs pour tout ça. Voilà. Vous êtes spontané. Il y a la fougue qui est là et qui est doublement confirmée avec le chariot ici qui fonce droit devant. Donc, lui, il y a 2 chevaux. Lui, il y en a un, mais lui, il est habillé avec du feu et habité de feu aussi. Donc, vous avez vraiment envie de passion. Vous avez envie d'action dans votre vie amoureuse. Vous avez envie de donner aussi. Mais vous ne voulez pas lutter, en fait. Vous voulez que ça soit facile. Donc, rien de compliqué pour vous, s'il vous plaît. C'est ça votre démarche en avril. Vous n'avez pas envie d'avoir de la compétition ou d'avoir à prouver quelque chose. Vous voulez conquérir sans vous casser la tête. Et c'est bien correct aussi. Et probablement que ça va fonctionner parce que la carte du chariot, c'est aussi une carte de triomphe. On va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous en avril. C'est quelqu'un de réservé, en tout cas. Parce que l'ermite, c'est associé aussi au signe de la Vierge, qui est un signe plutôt discret, qui ne parle pas beaucoup, qui prend son temps et tout ça, qui examine les choses. Donc, c'est un petit peu à l'antipode de votre énergie à vous en avril, mais c'est correct, les contraires peuvent s'assembler ensemble et ça peut faire un beau résultat, en fait, au niveau relationnel. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui veut prendre son temps et qui ne veut pas s'investir trop rapidement, qui reste sur ses gardes. Mais c'est quelqu'un qui fait aussi des efforts, par contre. Donc, quelqu'un sur ses gardes, mais qui fait des efforts, parce que c'est quelqu'un qui veut être en couple. Donc, il va juste falloir respecter son rythme, je crois. Vous êtes pas mal fougueux par rapport à cette énergie-là. Donc, le battleur inversé, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire pour la finalité.
J'ai un beau 9 de coupe là qui vient de sortir, qui parle de vœux exaucés. Donc, c'est quand même pas si mal, même si elle est inversée. Il y en a qui n'aiment pas ça de voir mes cartes renversées, hein? Je pense que j'en ai parlé dans l'autre tirage juste avant, là, mais c'est important qu'elles soient renversées, les cartes, parce que c'est pas le même sens. OK. C'est ça, ça va aller quand même au ralenti, ce développement-là relationnel. J'ai quelqu'un qui s'ennuie ici, quelqu'un qui est un peu triste, qui a des émotions parce que les choses n'avancent pas. Il y a peut-être aussi une réflexion au niveau de penser que l'autre personne nous cache quelque chose, parce que j'ai la carte de la sournoiserie ici, le 7 d'épée. Ça se peut que vous ayez en tête que si l'autre personne ne donne pas de signe de vie ou qu'elle prend les choses trop au ralenti, que c'est parce que cette personne-là est en train de vous tromper ou qu'elle voit une autre personne ou quelque chose comme ça. Ça ne semble pas le cas en tout cas. J'ai l'impression que c'est plus dans votre tête que ça se passe. Parce que vous vous dites, ben moi, quand j'aime quelqu'un, quand je suis intéressée, je suis plus fougueux, j'ai envie que ça avance et tout ça. Et c'est pas cette énergie-là qu'a l'autre personne. Et ça vous met un petit peu de confusion par rapport à ses intentions. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que les anges de l'amour ont à rajouter par rapport à ça. Qu'est-ce que ça pourrait vous donner comme conseil, cette situation-là. La passion. Bon, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. Vous allez vraiment être passionné ce mois-ci, en tout cas. Et ça parle déjà d'engagement, que la vie amoureuse va prendre un niveau d'engagement plus élevé. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Ce n'est pas parce que la personne prend son temps qu'elle n'est pas intéressée. Ça parle déjà d'engagement. Donc, il y a quelque chose qui peut se développer avec cette personne-là. Comment ça va se passer, cette rencontre? Dans quelles circonstances on va être au niveau du premier contact? On va aller voir ça. Ah, il y a quelque chose par rapport à l'eau et à une embarcation. Vous voyez ici? C'est une activité sur l'eau. Ça peut être une promenade en kayak, ça peut être une promenade en gondole si vous êtes à Venise, disons. Ça pourrait être carrément ça, mais il y a quelque chose par rapport à l'eau. Il y a quelqu'un qui rame et il y a un personnage avec un enfant dans un bateau. Donc, ça peut être un voyage en bateau. Ça peut être tout simplement une petite promenade sur la rivière, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de l'eau proche de cette rencontre-là et il y a des gens qui naviguent. Donc, surveillez ça si vous êtes invité dans une fête où il y a, disons, un étendue d'eau proche. Ça peut être à cet endroit-là que se passe la rencontre. Si vous ne vivez pas proche d'un étendue d'eau, ça peut être aussi proche d'une piscine, donc un party piscine, disons, ou à la plage ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la rencontre, ça se passe proche d'une source d'eau. Donc ça, c'était pour votre tirage amoureux pour les célibataires. Maintenant, je vais ramasser une carte et je vais faire les couples. Les Gémeaux qui sont en couple. Comment ça se passe, le couple et la vie de famille? On va aller voir ça. Parce que des fois, j'ai des trucs par rapport à la famille aussi. Pas toujours, mais ça peut arriver que ça me parle de la famille en général. Gémeaux en couple pour avril 2022. Qu'est-ce qui se passe? Gémeaux en couple. OK. Ça parle de quelque chose qu'il faut régler ce mois-ci. Régler au niveau du couple. J'ai un pape et une justice et j'ai la papesse. Donc ça, c'est très contrat, très légal comme vibration. Ça parle aussi tout ce qui est gouvernemental, ça peut être diplôme d'études. Il y a quelque chose par rapport, en tout cas,
grandes organisations, soit les études ou le gouvernement ou la loi, là, qui est dans votre tirage. Et ça parle d'une évolution positive. Les choses bougent. Donc, je vais chercher plus de détails par rapport à ça. Un conflit avec cette situation-là qui se règle avec détermination et persévérance. Ça fait longtemps que ça traîne. Ça parle pas tant de la relation, en fait. On dirait que vous êtes en train de gérer quelque chose en couple par rapport à ça. Ça peut être, c'est ça, le gouvernement, les études, les impôts, les taxes. Ça peut être quelque chose qui a rapport avec un achat récent, disons. Une maison, un immeuble, une voiture, les assurances. Vous êtes en train de gérer quelque chose, là. Et ça va se régler ce mois-ci, cette situation-là, parce que j'ai quelque chose qui nous quitte et j'ai comme une espèce d'accomplissement, une fête, un sentiment de fête qui est là. Donc, ça a l'air à se régler de façon positive pour vous. Donc, si vous étiez en litige, disons que vous attendiez un montant d'argent par rapport à quelque chose, ça a l'air à s'en aller dans la direction positive. Le conflit est terminé avec tout le temps et l'énergie que vous avez mis là-dedans. Il y a vraiment un esprit festif dans votre tirage par rapport à cette situation-là, en tout cas. Donc, ça ressemble à un gain. OK? Les efforts sont terminés, samedi. Ça, c'est comme quelque chose à l'amiable aussi. Le 3 de denier, c'est une collaboration, une entente à l'amiable où tout le monde trouve son parti dans ça. Donc, il y a quelque chose qui se règle, que ça fait longtemps que ça traîne. La papesse inversée, ça fait longtemps que c'était immobile. Donc, vous n'aviez plus trop d'espoir par rapport à ça. Je vois ici que vous n'aviez plus trop confiance que c'était pour se régler, mais ça se règle ce mois-ci. Il y a une quittance par rapport à quelque chose et vous trouvez un terrain d'entente et les choses évoluent. Et on dirait qu'il y a le chiffre 3 qui me vient en tête. On dirait que vous êtes comme 3 d'investis dans cette situation-là. Ça peut être vous, votre partenaire et la loi. Ça peut être vous, votre partenaire et quelqu'un qui est en litige avec vous. Mais en tout cas, il y a comme une poignée de main à 3 personnes qui se fait par rapport à cette situation-là. Donc, si vous attendiez des nouvelles par rapport à ce genre d'informations-là, ça dit que ça se règle ce mois-ci. Donc, tant mieux pour vous. Puis, je ne vois pas grand-chose au niveau du couple comme tel. Si je ne vois rien, que ça me parle juste de ça, ça veut dire que tout est au beau fixe, que ça va bien. Les choses se sont replacées s'il y avait des problèmes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Je ne vois pas vraiment rien de négatif dans votre tirage. Je n'ai pas d'avertissement à vous donner. Je ne vois pas de séparation. Je ne vois pas de crise. Ça semble bien aller pour vous de ce côté-là. Ça dit, ne vous inquiétez pas, vous et ceux que vous aimez sont en sécurité. Et c'est la carte de la nouvelle lune en cancer, mais le cancer, c'est relié à la famille. Donc ça dit que votre famille est en sécurité et que les conclusions sont within reach. Ça veut dire que les choses se terminent vraiment sous peu. Donc, ça confirme le tirage au niveau d'un problème qui se règle avec votre situation. Je vais sortir maintenant juste un ange de l'amour, parce qu'on est quand même dans le tirage couple. Je vais voir si les anges de l'amour ont quelque chose à dire par rapport au couple. Réconciliation. Quelqu'un de votre passé effectue un retour dans votre vie. C'est pas nécessairement un ex qui revient là, qui va venir vous tasser, disons, ou tasser l'autre personne. Moi, je pense que la réconciliation, là, c'est avec votre litige. Parfois, les cartes, il faut les adapter à la situation. Là. Moi, je pense que c'est quelque chose du passé qui se règle ici, vraiment. Il y a une réconciliation ici avec ça pour le bonheur de votre couple. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un vraiment du passé qui revienne. Je ne sens pas ça dans votre tirage, en tout cas. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une réconciliation avec une situation du passé qui se règle. Donc, ça, c'était les tirages pour le mois d'avril. Maintenant, je vais terminer la guidance avec des conseils du mois. Donc, je vais prendre 3 conseils des anges. Oh là là, ça veut parler. Je vais prendre ces 2 cartes-là ici. La manifestation des miracles. Archange Orion.
Remerciez Orion de manifester les miracles dans votre vie, donc dans votre monde. Il y a aussi le changement et la transition. Donc, un miracle, un changement, une transition avec un autre archange qui est Azraël. Il n'y a pas des archanges sur toutes les cartes. Remerciez Azraël de vous guider de façon sécuritaire dans tous les changements que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie. Donc, les miracles et les changements. Et prenez le temps de respirer. Donc, il y a une belle carte ici sur le bord de l'eau. Ça parle peut-être pour les célibataires. Je vous ai dit que vous faisiez une rencontre à la plage ou en voyage ou sur le bord de l'eau. Ou en tout cas, il y aura moins de l'eau, donc peut-être même une piscine ou un spa, là. Mais il y a de l'eau en tout cas dans votre décor quand vous faites cette rencontre. Remerciez votre ange de vous aider à respirer. Sachez que vous êtes vraiment ici dans le moment présent. Donc, prenez le temps de respirer, méditer. Allez sur le bord de la mer si vous le pouvez. Changement, manifestation des miracles et prenez le temps de respirer. Je vais sortir aussi 2 cartes de la lune supplémentaires pour finir le tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? Première carte. Il y a une situation sur laquelle vous n'avez pas le contrôle. Il va falloir lâcher prise parce qu'il n'y a rien qui va arriver avec cette situation-là. Ça, je crois que ça parle plus pour le domaine pro avec cette espèce de personnage qui revient vous tasser de votre leadership, là. Il n'y a rien qui va sortir de cette situation. Et il y a quelque chose de personnel qui est en train de se résoudre. Ça, c'est probablement le truc que je vous ai dit en couple, là, au niveau d'un litige ou en tout cas un problème qui traîne depuis longtemps, qui est en train de se résoudre. Ça vient confirmer davantage ce tirage-là. Et la dernière carte, et non la moindre, c'est des gros messages, ça ici. Pourquoi vous vivez tout ça? On va vous expliquer pourquoi. Les archives akashiques, wow, ok. On est en train de nettoyer des vieilles histoires. On est en train de relâcher des vies antérieures et on est en train de vous libérer. Wow, ça c'est vraiment cool comme carte, là. Une libération, wow. Et c'est drôle parce que ça a tombé tout seul. Et la carte qui était à l'envers, elle n'est même pas dans le bon sens du paquet, là, et c'est même pas moi qui l'ai placée comme ça. Libérez-vous. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Donc, on est en train d'aller fouiller dans vos archives akashiques pour vous libérer de quelque chose. Quelque chose qui vous limite présentement. Est-ce que j'ai d'autres informations à vous donner par rapport à cette carte-là? Je pense que oui. Donc, je vais aller voir juste le petit résumé à la fin. OK, quand cette carte-là sort, l'univers est en train de vous libérer d'expériences du passé. Ça peut être des mémoires qui sont encryptées dans votre âme, des peurs de vie passée, des trucs qui sont passés dans les vies antérieures qui vous bloquent présentement. Des choses récurrentes qui apparaissent dans votre vie que vous ne comprenez pas pourquoi que c'est là, vous n'avez pas mérité ça. Et là, ça vous dit, ça appartient à des vies antérieures, on est en train de tout nettoyer ça pour vous les Gémeaux. C'est le temps de réclamer votre liberté et de réécrire votre histoire. Ça dit de following your dreams, de poursuivre vos rêves. Donc, on met à bas les jours qui sont teintés de peur et d'indécision. Ça, c'est particulièrement vrai dans votre domaine pro habituellement. Ouais, parfois aussi, votre domaine sentimental, vous avez peur de vous engager, vous doutez. Donc, ça peut arriver aussi dans le domaine sentimental, c'est vrai. Donc, ça dit que c'est vraiment important d'embarquer dans ce mode-là, de libérer les trucs du passé, parce que c'est un portail qui s'ouvre présentement qui va vous permettre de libérer ça. Si vous n'en profitez pas, vous allez rester coincé avec ces choses-là. Donc, wow, c'est un super beau message, ça, de la carte des archives akashiques pour libérer des mémoires. J'espère que ce tirage-là vous a parlé. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un j'aime sous la vidéo, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous allez pouvoir être au courant de quand je vais libérer une autre vidéo le mois prochain. J'en publie une par mois, entre 20 et 30 minutes environ, tout dépendant des messages que j'ai. J'en fais une pour chaque signe astrologique. Donc, ceci dit, passez un beau mois d'avril. J'espère que ça va bien aller vos choses et ne perdez pas espoir. On est en train vraiment de vous libérer de quelque chose. Alors, au plaisir de vous revoir en mai pour votre prochaine guidance. À bientôt!